Dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu, c'est on ne peut plus. Alors là, je suis époustouflée les filles. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Félix. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je tiens à saluer tous mes abonnés qui m'ont encouragé par des likes et des commentaires qui m'ont resté fidèles. Et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné. Vous attendez quoi pour faire partie de cette famille? Je veux agrandir cette famille. Je vous attends. Appuyez sur le petit bouton rouge pour que vous puissiez, rentrer dans cette famille. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que vous allez voir. C'est une jolie robe de chambre. Voilà, en rouge, en style, j'ai fait mes touches personnelles avec les dentelles. Est-ce que c'est pas joli? Quand tu me prends dans tes bras, tu me parlais tout bas, je vois la vie rose. Ouh là, je ne veux pas aller plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire, oh, elle est en train de me casser les oreilles. Eh bien non. Alors pour cette jolie robe de chambre, je vais vous apprendre comment la réaliser. Comme moi j'ai réalisé, vous aussi vous pouvez la réaliser et en même temps vous serez fiers de dire c'est moi qui l'ai fait et puis vous allez plus au magasin pour acheter des jolies robes de chambre, ce que vous voyez au magazine. Vous imaginez, vous arrivez à le faire? Franchement les filles, est-ce que c'est pas beau la couture? C'est très beau la couture. Franchement, je vous encourage tous à essayer même une fois pour dire je l'ai fait. Et voilà, comme moi, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Et en même temps, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Ok, à tout de suite. Ciao! Pour commencer, voilà tout ce que j'ai devant moi. J'ai une feuille de papier pour tracer le patron. J'ai le patron de la robe de base. J'ai un perroquet. J'ai une paire de ciseaux. J'ai un feutre et j'ai le mètre ruban. J'ai une règle pour tracer. La première chose que je vais vous montrer sur ma feuille de papier, comme ma feuille, elle est bien droite, ok, par devant. Ça représente, et après, j'ai tracé une ligne à la tête de la feuille, du coup ça va me former un angle droit. Je prends le patron du dos de ma robe de base. Je pense que vous l'avez déjà réalisé comme moi parce que j'avais mis le patron sur le site. J'ai posé sur la feuille bien comme il faut. Après, j'essayais de les retenir avec quelques épingles attachées pour que ça reste à sa place. Après, quand j'aurai fini de l'attacher, au niveau de l'épaule, je remonte de 1,5 cm. Ok? 1,5 cm au niveau de l'épaule, c'est pour pouvoir donner de l'aisance parce que la robe de chambre ne doit pas comme une robe très serrée. Après, je prends ma règle, je prolonge la ligne de l'épaule pourvu que c'est une robe à manche kimono. Voilà la ligne. Ok? C'est une robe de chambre avec manche kimono, la manche intégrée. Au niveau de l'emmanchure, je descends de 5 cm. Ok? De 5 cm. C'est pour encore donner l'ampleur, on peut donner de l'avantage encore avec l'emmanchure pour que ça ne soit pas trop serré. À partir de cette ligne, à partir de ce point 5 cm, je remonte encore de 5 cm. Ok, en bas aussi, je marque 5 cm. Tout ça, c'est pour l'aisance. Du coup, je vais tracer
ma ligne, ok? Je vais vous montrer. À partir de cette ligne, j'ai tracé 5 cm. Je ressors 5 cm encore. Je pense que vous l'avez bien vu, ok? D'accord? Je ressors de 5 cm. Après, je prends ma règle, je trace ma nouvelle ligne. Ok? Ça arrive ici. Je descends de 5 cm et puis j'ouvre encore de 5 cm. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la largeur de ma manche qui était à 25 cm plus 1 cm d'aisance, ça me fait 26 cm. Après, je prends ma règle, je la pose pour pouvoir tracer, pour pouvoir fermer le bout de ma manche. Je surveille à ce que ma règle forme un angle droit. Ok? Après, je vais fermer le bas de ma manche. C'est très simple. Voilà, c'est la plus simple. Après, quand j'aurai terminé de tracer, voilà la forme que ça donne. Ok? Après, je prends mon perroquet, je vais tracer la courbe de mon sous-bras. Ok? Je trace la courbe comme il faut parce que c'est une robe manche kimono. C'est une manche kimono, il faut toujours tracer l'arrondi de l'emmanchure. Après, quand j'aurai terminé, ok, je vais vous montrer tout ce que je fais. Ici, je vais couper de ici à ici. Après, je vais jusqu'au bout. Après, je découpe toute la forme du patron. Au niveau de l'encolure du dos, je retrace l'encolure pour garder la forme du cou parce que je vais enlever le patron de base. Après, avant même de le couper, je vais rajouter 1 cm de couture pourvu que j'ai suffisamment de place pour pouvoir rajouter 1 cm de couture. Pour les autres endroits, pour le bas, je ne rajoute pas la valeur pour l'ourlet. Pourquoi? Parce que je vais rajouter de la dentelle en dessous. Je n'ai pas besoin d'ourlet. Parce que le peu que je vais laisser, je peux juste utiliser un demi-centimètre, ça va suffire largement. Après, je retrace les mêmes lignes de valeur de couture avec mon perroquet. Au niveau de l'épaule et des autres endroits, il faut rajouter 1 cm aussi. Mais par contre, je ne vais pas le couper sur le patron. Si vous avez de la place, vous vous souvenez, vous pouvez rajouter 1 cm sur le patron. Mais si vous n'avez pas la place aussi, eh bien, pendant que vous allez couper le tissu, il faut vous rappeler à rajouter 1 cm de valeur de couture partout. OK? D'accord. J'ai fini de découper l'épaule. Maintenant, je vais couper le reste. Voilà, c'est une robe, vous la voyez très jolie, mais qui est très simple à faire. C'est juste qu'il fallait porter votre touche personnelle. C'est ça qui va donner du charme à votre réalisation. OK? Là, le patron du dos est terminé. OK? Là, je prends une feuille de papier. J'ai déjà tracé mon angle droit. OK? Vous voyez la tête et ici un angle droit. J'ai laissé 3 cm par devant. Les 3 cm que j'ai laissé, ça va me servir de croisure pour le devant. OK? Du coup, j'ai pas grand chose à faire. Je prends le patron du dos. Je vais le poser sur la feuille pour pouvoir tracer le devant. C'est tout simple. Et si vous aussi, vous pouvez commencer par le patron de la base du devant, c'est pas un problème. Moi, je choisis le dos. Vous pouvez choisir dans ce que vous êtes à l'aise. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pendant ce temps, j'attache aussi avec quelques épingles et pour les stabiliser. Après, voilà ce que je fais. Je refais la même chose. Je prends mon feutre, ok, ça c'est niveau d'épaule, c'est toujours pareil, on remonte la même chose de 2 cm, c'est pour ça que j'ai pas retracé, je prends le patron du dos parce que c'est la même chose, je retrace,
Ok, ici, je retrace la même chose avec la valeur de couture qui était déjà sur le patron du dos. J'ai pas grand-chose à faire, ok? Et puis, on retrace tout gentiment. Voilà. C'est comme si on avait une feuille pour décalquer, on met une feuille à calcaire et puis on va les décalquer. Après, au niveau de l'encolure, ok, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je retrace encore ici. Après, j'arrive au niveau de l'encolure vers l'épaule. Je vais dégager, je vais mesurer 3 cm pour pouvoir dégager l'encolure parce que sinon ça va être trop fermé. Comme c'est une robe de chambre, c'est quelque chose qu'il faut être à l'aise dedans. Du coup, on dégage de 3 cm, ok? À moins que si vous voulez plus ou comme vous voulez, parce que la couture, c'est un art, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Du coup, les 3 cm, ça va dégager et le devant, et sur le devant, et sur le dos. En même temps, je prends mes ciseaux, je vais couper le dos, j'enlève cette partie. Ça, j'ai fini avec. La partie du devant maintenant, je vais travailler au niveau de l'encolure. Les 3 cm, regardez les 3 cm que j'avais mis et dégagé aussi dans le devant. Je reprends le patron du dos, je repose sur le patron du devant, le patron de base du dos, juste pour pouvoir marquer la taille parce que j'aurai besoin pour pouvoir mettre mes petits crochets pour attacher la ceinture dans ma robe. Du coup, pour vous montrer même, je peux même faire un petit trait pour que vous voyez. Si c'était que pour moi, j'allais même pas le mettre, je saurais comment faire. Mais je le mets pour que vous puissiez le voir. Arrivé ici, ok, je continue. À partir de la ligne de la taille, je remonte de 5 cm, ok? Je remonte de 5 cm à partir de la ligne de la taille. Avec ce point de l'encolure de 3 cm, je vais relier ces deux points, ok? Voilà. C'est la profondeur du devant. Ici, on peut dire c'est le devant. Après, je vais couper le devant. Si vous voulez aussi, vous pouvez passer un petit arrondi pour la rendre ronde aussi comme vous voulez par devant. Au niveau de dégagement du devant, la profondeur de l'encolure. Moi, je le fais comme ça. Et puis, je finis de découper mon patron du devant. Alors, vous voyez, c'est vraiment simple comme bonjour. Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je vous conseille de prendre le temps de bien retracer. Vous pouvez le faire aussi pour la famille. C'est une fierté pour dire c'est moi qui l'ai fait. Et surtout, on avance dans la Saint-Valentin. Oh là là, les filles, je pense que vous allez vous gâter, hein? Alors, du coup, ici, c'est la valeur de croisure. Comme je vous ai montré, c'est le devant et le dos. Du coup, ma vidéo a terminé. Du coup, et je vous montre les faits. Après, je vais vous poster la vidéo en lui-même de la robe de chambre. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Si ma vidéo vous a plu, laissez-moi un like ou un commentaire.